Kérosène DJ Aya, équilibre et ma double prod. Marijo, le ole ole. Marijo, le ole ole. Oh Marijo, Marijo, le ole ole. Marijo, le ole ole. Elle faisait son petit commerce pour subvenir à ses besoins. Aider son chéri à se réaliser était son souhait. Même pris des cigarettes que Charlie n'avait pas pour fumer. Oh oh oh, Marijo, le ole ole. Il était piqué toujours dans le dos de la go. Il disait bébé, quand je vais réussir tu verras. Rijo, Marijo, le ole ole. Marijo, le ole ole. Oh Marijo, Marijo, le ole ole. Marijo, le ole ole. Quelque temps plus tard, Charlie a eu du boulot. Elle ne s'y attendait pas, le gars a damé sur elle. Il s'est fait appeler président dans tous les maquis d'Abidjan. Bonsoir, bonsoir à chacun d'entre vous. Marijo souffre à la maison. Mais la vie est cool, ça a déjà les yeux. Et Marijo, le ole ole. Marijo, le ole ole. Oh Marijo, Marijo, le ole ole. Marijo, le ole ole. Nous démarrons dans quelques instants. Je suis super content de vous retrouver ici. Et tant que toi, tu as des questions, que tu mets dans les commentaires pour que je puisse te lire. Bonsoir, merci de vous. Et la glamour, bonsoir à Jérémy, bonsoir, merci d'être toujours là. Mais Marijo, par amour, elle s'en foutait. Chicago Premier. Aïe 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 aïe, l'amour en aveu. Eva Clinton, Anzuru Ayana. Aïe 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 aïe, elle ne savait pas ce qu'il attendait. Dans l'ignorance de ses souffrances, Charlie a profité. Oh Marijo, léo léo léo. Marijo, léo léo léo. Razake, Siloué. Marijo, léo chez moi. Frigo West, la force tranquille. René Hamilton, Moses de Paname. Abbé de Turin, AIB de Lozano. Roméo Pampou, Lepsi du boulevard. Tichou la merveille, Abloba de Paris. Oh, Jérémy, merci. Je vous plaît, la lumière. Partant de vidéo, en vous faisant direct de la gloire. Nous démarrons dans quelques instants. Qui nous regarde, il fera grâce. Kérosène. Bonsoir et merci d'être là. Jérémy l'a dit de partager, donc nous partageons ce moment de gloire, ce direct de la gloire avec vous et chez vous. Nous avons ouvert cette lucarne avec cette belle chanson de Kérosène, l'enfant de Siporès. Kérosène qui part d'élévation, qui sera en concert inédit le 20 mars 2021 à 16h au Palais de la Culture de Trècheville. L'enfant de Siporès, le très élevé Kérosène. Il vous invite, si tu es élevé, si tu veux être élevé, je pense que c'est le rang d'élévation Kérosène au nom de toute mon équipe. Hein. Nous t'envoyons nos salutations et bon courage à toi. Bonsoir à chacun d'entre vous. Je suis Dani Frital et sur ce blog, hein, sur ces revues de DC, nous échangeons, nous parlons de sujets de société, nous parlons de sujets hein, dont nécessairement on n'a pas envie de parler au bonjour, mais ici, avec vous, et chez vous, nous passons les sujets en revue. C'est pour cela que tu vas inviter quelqu'un. Si tu es sur cette page, crois-moi, tu es au bon endroit parce qu'il n'y a que de l'amour. Et quand je dis de l'amour, qui règne ici. Merci à
Fadama Hussein, désolé, j'essaie de vous lire sur un autre support. Invite quelqu'un, partage dans un groupe, dis à quelqu'un que Dani Cristal est là et elle n'est pas seule ce soir, donc dis à quelqu'un. Je salue les Camerounais, hein, du côté de la France, des États-Unis, de la Suède, de l'Angleterre où je suis basée, Côte d'Ivoire, je vous dis bonjour, même à Soubré, hein, je vous dis ayo. Je salue les Maliens, les Guinéens, toutes ces personnes qui se connectent. Ce soir, nous parlerons d'amour. Et vous savez, quand on parle d'amour, ça me fait un genre là. Parce que moi, j'aime les choses de l'amour. Et dans ce direct de la gloire, nous parlerons d'amour. Nous parlerons d'amour, encore de l'amour. Et je ne serai pas seule pour aborder ce sujet croustillant. J'ai lu tous vos commentaires, nous avons lu tous vos échanges. Et chacun d'entre vous a donné son avis. Et ce qui me touche dans cette histoire, ces revues, je le fais avec vous et ceci me rend tellement, tellement, tellement heureuse. Bien le bonsoir chez vous. Et avec moi, nous allons dire bonsoir à mon invité, Essomé Juan. Il est connu à l'état civil comme Essomé Juan. Il s'appelle Ducamer. Il est artiste, entrepreneur, créateur de la marque DKM depuis 2015. DKM qui a fait un beau chemin malgré toutes les tribulations. DKM tient toujours, c'est une marque de vêtements pour femmes et hommes avec des accessoires. Notre Ducamer, notre invité de la gloire, il est aussi influenceur, blogueur, avec plus de 146 000 abonnés sur ses réseaux sociaux. Ce soir, chez vous, avec moi, recevons notre invité de la gloire, Ducamer. Bonsoir. Bonsoir Ducamer, comment tu vas et bienvenue à la maison. Je vais très très bien, très très bien. Tu as une très bonne mine ce soir. Ouais, et surtout parce que je suis en face d'une charmante femme qui est d'une très grande éloquence, qui est très magnifique, très bien coiffée. J'adore la classe, vu que je suis designer d'une très très grande marque DKM qui fait son bout de chemin. Et là, ce soir, je suis invité par toi, Dani Cristal, une des plus belles femmes d'Angleterre, il faut le préciser. Je suis très ravi. Merci Ducamer. On est très controversé sur les réseaux sociaux. Nous reviendrons là-dessus. Ducamer, ce soir, je t'ai invité pour parler d'amour, pour parler de reconnaissance. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Est-ce qu'on doit partir? On doit rester? Est-ce qu'on doit balayer du revers de la main tous les sacrifices que les gens font pour nous? Est-ce que l'amour diminue? Est-ce que l'amour doit demeurer? Franchement, toutes ces questions, toutes ces interrogations, je le ferai avec toi. Mais avant de débuter notre lucarne, nous avons commencé par Ils l'ont vécu, qui est une rubrique où nous parlons de vos témoignages, les histoires que vous nous ramenez. Nous démarrons avec Ils l'ont vécu. C'est bon, Ducamer, on va écouter. Merci. On écoute ensemble l'histoire et puis on va développer là-dessus. Et vous aussi, avec vous, s'il vous plaît, partagez la vidéo, invitez quelqu'un et on s'en va dans Ils l'ont vécu. C'est l'histoire d'une jeune dame, Léa, avec son mari Martin. Léa et Martin se sont rencontrés quand Martin n'avait pas de grands moyens. Et Léa aussi, ils se sont rencontrés, ils ont fait le petit bout de chemin. Léa s'est sacrifiée. Elle s'est sacrifiée parce qu'il fallait que l'argent rentre dans le ménage et qu'un aille à l'école. Léa s'est sacrifiée. Elle a vendu du charbon pour aider Martin. Aujourd'hui, Martin, il a passé un concours chez nous qui donne l'accès à de grandes institutions. Martin est devenu un très haut cadre de la Côte d'Ivoire, un préfet. Et Martin réalise en fait que Léa n'est pas à sa hauteur. C'est-à-dire qu'on invite Martin dans les grandes manifestations. Léa, cette femme qu'il a aimée pour ses coups, n'est plus à sa hauteur. Mais il a un souci. Cette femme s'est sacrifiée pour lui. Et quand je parle de sacrifice, elle s'est endettée. Elle est allée chercher l'argent chez ses parents. Elle a mis sa vie en pause pour subvenir aux besoins de la famille, pour faire monter Martin.
Mais Léa, elle aime Martin de tout son cœur, mais lui, il trouve que il ne l'aime plus, elle n'est plus à son niveau. Est-ce que tu me suis encore du Cameroun jusqu'à Très, présent? très bien, ouais. Je suis l'histoire de Léa qui a fait beaucoup de choses Ok. Donc, pour son mari. il est conscient que cette dame s'est sacrifiée pour lui. Il a pensé qu'il l'aimait, mais il se rend compte que c'était juste de l'attirance parce qu'elle avait les couilles. Mais aujourd'hui, Martin n'aime plus Léa. Est-ce qu'il doit rester par reconnaissance? Est-ce qu'il doit sauver son mariage, c'est-à-dire essayer de le pimenter? Mais Léa, quant à elle, elle est brisée parce qu'elle se dit qu'elle a aimé d'un amour sacrificiel. C'est-à-dire, elle s'est sacrifiée pour lui, elle a tout donné. Et aujourd'hui, ce monsieur dit qu'il ne l'aime plus. Il reste ou il part? Euh, je voulais d'abord inviter toutes les personnes présentes dans ce direct de le partager massivement parce qu'ici nous parlons de l'amour et c'est un sujet qui est très sensible. Voilà, quand on parle d'amour, l'amour doit être désintéressé déjà. Et j'ai dit aux femmes qui sont en train de regarder ce direct, ne vous mettez pas à vous tuer pour un homme pensant que cet homme va rester avec vous pour des sacrifices que vous faites pour lui. Ne vous mettez pas, oh, je vais lui offrir ça, je vais faire ça pour que mon mari reste. Non, parce que ce qui retient une personne auprès d'une autre personne, ce n'est pas forcément le matériel. Le matériel, ça ne dure pas, en fait. Vous comprenez? On peut rester auprès de quelqu'un parce que cette personne vous comprend. C'est-à-dire que excusez-moi, les raisons pour lesquelles on peut être avec une femme ne sont pas toujours matérielles. Ce n'est pas parce qu'une femme a donné beaucoup d'argent à un homme que cet homme va rester avec cette femme. Ce n'est pas parce qu'une femme a aidé l'homme à devenir riche que l'homme reste. Il y a des valeurs, il y a des vertus. Une femme peut tout simplement pouvoir aimer son mari en le comprenant, sans lui casser la tête. Une femme peut être une bonne mère, une femme peut être une conseillère. C'est-à-dire ce sont ces valeurs qui ne sont pas matérielles. Ce sont ces valeurs qui ne sont pas matérielles très souvent, qui font qu'un homme puisse rester dans le mariage. Donc, du coup, ce n'est pas aussi mauvais qu'une femme se batte pour son mari. Ce n'est pas aussi mauvais qu'une femme aide son mari à devenir riche ou alors à aider le mari. Mais la question que tu me poses, est-ce qu'on doit rester par reconnaissance? Non, l'amour ne ment pas. Quand il n'y a pas de sentiment, quand il n'y a plus de sentiment dans une relation, il n'y a plus de sentiment. Voilà. Même, on n'achète pas un homme. Vous avez remarqué quelque chose, il y a des hommes à qui les femmes donnent beaucoup d'argent, mais ces hommes trompent toujours ces femmes. Il y a des femmes qui donnent énormément d'argent. Il y a les femmes, elle a acheté une voiture, un mec, elle a acheté des immeubles, mais le gars, il va tromper cette femme avec une petite fille dans le quartier. Donc, ce qui est important pour une femme, c'est ce qu'elle a dans la... C'est l'intelligence. Une femme doit être suffisamment intelligente parce qu'aujourd'hui, les gens ramènent la valeur de la femme au matériel. Toutes les jeunes filles veulent avoir des immeubles, veulent être des Emma West, des Nathalie, des machins. Non, ce n'est pas ce que tu possèdes qui fait de toi vraiment une véritable femme. C'est ta sagesse. Tu peux être une femme qui n'a pas d'argent, mais qui est très, très intelligente. L'intelligence, pourquoi la femme en a besoin? Pour faire le bon choix du mari. Parce qu'on fait le bon choix du mari avec la tête. Il y a des femmes qui ont énormément de moyens, qui ne peuvent pas choisir, qui ne savent pas comment choisir un homme. Donc, on choisit un homme pour finir. Tu choisis un homme parce que cet homme, tu le vois en père, c'est le père, il peut être le père de mes enfants. On choisit un homme parce que cet homme peut me donner de la tranquillité. On choisit un homme parce que cet homme, il a du respect pour nous. Hein? On choisit, il faut surtout regarder, est-ce que cet homme me respecte? Parce que vous, les femmes, vous là, qui regardez ce direct, vous ne vous posez pas souvent cette question. Est-ce que cet homme-là, lui, me respecte? Non. Vous voulez un homme parce qu'il a des moyens, parce qu'il a une voiture, parce que vous regardez le matériel. J'invite, pour conclure cette réponse, les femmes à plutôt développer leur intelligence pour faire le bon choix. Donc, est-ce qu'on reste par reconnaissance? Non, non, non. On ne reste pas avec quelqu'un parce que la personne vous a fait telle chose. Je ne pense pas.
Mais avant que je revienne sur ce que tu as dit, c'est tellement bien, tu as bien conclu qu'on ne reste pas par reconnaissance. Et tu as dit aussi qu'il fallait vraiment bien faire le choix du camère. C'est quoi l'amour pour toi? Je n'ai pas compris, j'ai eu un... S'il te plaît, si tu peux me répéter la question. Avec plaisir. Tu as parlé d'amour. C'est quoi l'amour pour toi? L'amour, c'est quoi? Mhm. Parlant de relation, qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, déjà, c'est s'aimer soi. C'est-à-dire, quand on parle d'amour, il faut d'abord avoir l'amour pour soi avant d'espérer que quelqu'un puisse en avoir pour vous. Vous ne pouvez pas Mhm. vous faire du mal. Je prends un exemple. Une femme qui donne son corps à tout le monde, une femme qui laisse que tout le monde couche avec elle, ne se respecte pas. Donc, elle n'a pas d'amour pour elle. Avoir de l'amour pour soi, c'est se respecter. Lorsqu'on a de l'amour pour soi, on se respecte. On ne peut pas permettre à n'importe qui de coucher avec nous. Donc, Mhm. quand on parle d'amour, c'est parce qu'on s'aime. Et c'est parce qu'on espère aussi que la personne qui va être notre conjoint s'aime lui d'abord. Parce que si tu as un mari, c'est un ivrogne. Il ne s'aime pas. Quelqu'un qui s'auto-détruit, il ne s'aime pas. Si tu as quelqu'un qui ne se respecte pas, non. Donc, l'amour, c'est que je m'aime et je veux quelqu'un qui s'aime et nous aimerons tous les deux. Ah, j'ai vraiment aimé, hein. J'ai aimé ta définition de l'amour. J'avais jamais peut-être entendu pareille définition et comme je le disais dans la préparation de ce blog à Estelle Quamlan, que j'appelle Mataï, que cette histoire de définition de l'amour a tellement pris une ampleur, mais tu l'as vraiment bien expliqué qu'il faut s'aimer soi afin de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Mais moi, je veux juste ajouter que l'amour est un sentiment qui te pousse à vouloir du bien de l'autre, à lui faire du bien. Donc, c'est dans cette même lancée d'amour que vouloir le bien de quelqu'un engage des sacrifices. On est d'accord. Ça dit parce que je t'aime, il y a des choses que je ferai pour te faire plaisir. Et tout ceci au nom de même amour pour lequel on a institué la thèse. Les chrétiens ont défini l'amour comme un sentiment qui te pousse à faire du bien, mais sans intérêt. C'est bon? Jusque-là, on est d'accord du Cameroun? Je veux vraiment donner quelques précisions encore parce que ce, D'accord. ce, ce sujet est super intéressant. Je voudrais remercier les 516 personnes qui sont connectées, que j'invite d'ailleurs à partager. Nous parlons ici, je parle ici avec ma sœur qui est ivoirienne, qui est très très belle, qui m'a fait l'honneur de m'inviter ici ce soir d'amour. L'amour, aimez-vous d'abord. Il est très important qu'une femme comprenne que pour aimer un homme, tu dois t'aimer d'abord. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tu n'as pas d'amour pour toi, tu ne peux pas en donner à un homme. Et quand on dit s'aimer, là, je reviens sur une vidéo qui est en ce moment sur les réseaux sociaux Très bien. où une femme était en train de supplier un homme de ne pas partir. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas à supplier. Dans cette vidéo, c'est une vidéo de Camerounais. Je pense qu'en Espagne, une femme qui suppliait un homme de ne pas partir parce qu'elle aimait à fond. Non. Quand vous aimez quelqu'un, il y a des raisons qui vous poussent à... Quand tu aimes vraiment un homme, il y a des raisons. Et il faut aimer parce que la personne vous aime. N'aimez pas quelqu'un parce que ce n'est que vous. C'est égoïste. C'est très égoïste que vous soyez en train d'aimer une personne qui ne vous aime pas. Il faut très bien, c'est-à-dire que faire attention. Ne vous lancez pas dans une relation, ne vous lancez pas dans une histoire avec quelqu'un qui ne vous respecte, qui n'a pas de sentiments pour vous. Parce que aime-toi. Quand tu as de l'amour pour toi, je reviens dessus, tu pourras comprendre qui a de l'amour pour toi ou pas. Parce que si un homme vous aime, il vous respecte. Si un homme vous aime, il ne vous ment pas. Si un homme vous aime, il est fidèle. Il y a des choses, c'est-à-dire que le miroir de l'amour, pour savoir que ton mec, il t'aime, il faut être sûr que ce gars, il ne te ment pas. Il faut savoir que ce gars, il arrive qu'il a toute sa tête. Parce qu'il y a des hommes, ils n'ont pas toutes les têtes. Un homme qui est un soulard, si tu as un mari, il passe son temps à boire, il s'auto-détruit. Cet homme-là, c'est quelqu'un, il faut se méfier des gens qui n'ont pas tout la tête. Donc, une femme qui veut vivre, qui est dans la ligne, qui veut vraiment une histoire d'amour, doit être avec un homme qui a tous ses sens. Et je tiens à vous dire ici que beaucoup d'hommes n'ont pas tout leur sens. Parce qu'il y a des hommes, ils ne savent pas se contenter d'une femme. Tu vois, ils sont malades. Mais avec l'exemple que tu as cité, tu as parlé de mensonge, tu as parlé d'infidélité.
que quand un homme il te ment, il est infidèle, il ne t'aime pas. Est-ce que là, c'est pas, par exemple, que l'amour est mis à l'épreuve? Parce qu'on est d'accord que l'amour ne reste pas statique. Il descend, il monte, il va dans tous les sens. Est-ce que parce que quelqu'un ne vous fait pas des choses nécessairement bien, est-ce que ça veut dire que la femme vous aime pas? Je suis vraiment curieuse. Si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui Parce que ce que ne, vous décrivez là, ce que vous décrivez là, c'est comme s'il y a une perte de sentiments. Les sentiments commencent à disparaître et ça part dans le manque de communication, ça part du changement de comportement, ça part des changements drastiques de vie. C'est-à-dire que toutes ces choses-là diminuent le sentiment, ou je ne sais pas si c'est diminuer, est-ce que je peux dire diminuer? C'est-à-dire que ça affecte l'amour. Mais est-ce que c'est parce que quelqu'un fait tout ça, il ne vous aime pas? je vais m'expliquer là-dessus avec passion parce que S'il te à partir plaît. de, à partir du moment où on fait une rencontre, c'est-à-dire que on me présente une fille, par exemple, on me présente une fille, Fleur de Lille. On dit, on va te présenter une fille, elle s'appelle Fleur de Lille. Quand je commence à discuter avec une fille, Fleur de Lille, et que on se rend compte qu'on a des sentiments mutuels, on a envie de boire un verre. Hein? Quand on a envie de boire un verre, peut-être plus tard, on a envie de nous revoir, on se revoit. C'est-à-dire que le début d'une histoire d'amour, quand on aime quelqu'un, on veut avoir des nouvelles de la personne, on veut savoir, on veut lui dire, on veut appeler la personne le matin, ça va ma chérie, est-ce que tu es bien réveillée, ça va mon doudou et tout, c'est le matin. Le soir, on veut, si on n'est pas dans la même maison, on a envie de dire bonne soirée et c'est continuel. Hein? Lorsque tu es en couple avec quelqu'un qui déjà ne te prend pas le téléphone, il y a un problème. Parce que le début, c'est-à-dire qu'une histoire qui commence lundi, on m'a présenté Fleur de Lille, et puis mardi, je commence à discuter avec elle, je vois qu'il y a des sentiments. Je sais que quand je parle de Fleur de Lille, c'est pour lui faire un coucou, elle est dans le direct, c'est la meilleure blogueuse camerounaise. Voilà, je prends D'accord. l'exemple. Mhm. Voilà, elle est dans le direct, je suis content, elle a partagé la vidéo, donc je lui passe un gros big up à Fleur de Lille qui est là, et à D'accord. toutes Donc, les nous adeptes. aussi, on va profiter aussi pour saluer Fleur de Lille du côté du Cameroun, Fleur de Lille qui n'est plus à présenter. Nous t'envoyons nos salutations et à toutes ces personnes qui sont connectées, Béni, Solange Mafo, Porsche Lopez. En tout cas, merci d'être là. Cameroun, on peut aller quand tu veux. Hein? Ok, je disais donc que quand une histoire d'amour commence, on veille. Si tu es une femme, quand un homme commence déjà à te bouder au téléphone, pose-toi des questions. Parce qu'il y a des femmes qui sont lassistes. Elle dit non, ça va aller. C'est-à-dire que le gars commence à découcher, le gars commence à faire n'importe quoi. On ne supporte pas, non. C'est pourquoi, pour moi, j'ai toujours été en couple avec les filles blanches. Et j'avoue que c'est un peu ça, c'est pourquoi j'ai cette manière de voir les choses. Parce que quand tu sors avec une blanche, justement, elle est dans ces détails, elle est dans les détails. Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as bonne mine? C'est ça, il faut être dans ce genre de détails avec quelqu'un. Parce que c'est même facile. Moi, je ne sais pas comment certaines femmes n'arrivent même pas à savoir que, le gars les trompe. Voilà. Je ne sais pas qui m'appelle là. Oh là là, celui-là. Voilà. Je ne sais pas comment. Excuse-moi, je vais arrêter ça. Oh là là. Non, sans problème, Ouais, sans problème. ouais, c'est bon, c'est arrêté. Bon, donc, Vous c'est ne très savez pas facile. comment certaines femmes n'arrivent pas à savoir que leur mari ment, triche. Mais tout ça, c'est-à-dire, moi, je mets ça sous le côté de la perte des sentiments. C'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose, du coup, la personne ne t'aime plus. Ça, j'ai vraiment besoin que tu clarifies avant qu'on passe au prochain point. Voilà, la perte des sentiments, c'est visible. Une femme qui aime vraiment un homme, parce que aimer, ça veut dire on est aussi attentionné. Quand tu aimes quelqu'un, même l'amitié, hein, ce n'est pas forcément l'amour. Quand quelqu'un c'est ton ami, quand c'est quelqu'un c'est ton frère, pour des relations fraternelles, amicales, on veille. Quand tu as l'habitude quand tu es dans un couple avec quelqu'un qui commence à être distant, à parler de moins en moins, tu te rends compte qu'il y a un problème. Après, tu as une discussion avec la personne et tu l'écoutes. Ça veut déjà dire que les sentiments sont en train de mourir. Il y a des signes, en fait, qui font que tu ne vas pas être en train de bouder. Ton mari te boude, il fait n'importe quoi, tu penses que c'est les sentiments. Non. L'amour, les signes d'amour, c'est la proximité. Quand tu aimes quelqu'un, tu as envie de voir la personne. Les signes d'amour, c'est la présence, c'est l'action.
S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de présence. L'amour, il n'y en a pas. Hein? Dans toutes les relations, que ce soit un frère à toi, une soeur à toi, que ce soit l'amour, la famille, quelqu'un qui ne prend pas tes nouvelles, hein, ça veut dire qu'il est absent. Quelqu'un qui ne te fait pas de cadeaux, qui ne te parle pas, tout ça. C'est pas, le geste d'amour, c'est qu'on prend tes nouvelles. On te fait des cadeaux, on te rend visite. C'est ça l'amour, en fait. Donc, pour répondre à ta question, si un gars ne va pas être là, il commence à te dire non, ne prends pas mal, c'est que je t'aime. Non, non, c'est faux. C'est faux. Donc déjà, je vois que Ducamer, mon invité de la gloire, qui a ramené ce soir Solange Mafo, qui a ramené Béni sur ce direct, qui a ramené vraiment une très grande communauté camerounaise. Je vous Yamo. Restez avec moi à partir d'aujourd'hui. Vous et moi, c'est un pied, un temps, un temps. Donc restez là, abonnez-vous, aimez la vidéo. Je vous embrasse très fort. Ducamer a dit que la perte des sentiments, on voit toujours ça venir. C'est-à-dire, pour Ducamer, une femme ne peut pas se lever un matin et dire mon mari a cessé de m'aimer, que cette petite chose, il n'appelle plus, il n'est plus attentionné. Ce sont ces choses qui font que l'amour diminue et ça s'en va. Ducamer, mon invité de la gloire. C'est-à-dire que quand j'ai l'impression que les sentiments ont disparu, mais je me souviens que cet homme, c'est-à-dire, lui, il avait sa sœur en Afrique, il avait sa mère. C'est vrai qu'il commence à mal se comporter, mais ce monsieur s'est sacrifié au moment où il n'avait même pas, lui, de kaolo pour que moi je sois là. Est-ce que je balaye tout ça? La femme s'est sacrifiée pour que j'aille à l'école. C'est-à-dire que la reconnaissance est la mémoire du cœur. La reconnaissance est l'action de légitimer, reconnaître les bienfaits que moi quelqu'un t'a fait, parce que ça ressemble à l'ingratitude. C'est-à-dire que quelqu'un finit de se dépouiller pour toi. La reconnaissance est une forme d'amour. Les sentiments peuvent baisser, mais je pense qu'on peut pimenter. Ce que je dis ici, c'est que tant que ta vie n'est pas en danger, si ce n'est pas, par exemple, bon, l'infidélité qui peut te ramener des maladies, ou la violence, si c'est des petits sauts d'humeur, je pense qu'on peut corriger que de balayer les sacrifices. C'est-à-dire qu'il y a trop de laisser aller maintenant. Trop. Quelqu'un se sacrifie pour toi et à un moment donné, tu trouves que tu ne l'aimes plus, non, il faut partir. Non. Tu me poses une très belle question qui me plaît. Et je voudrais dire aux gens qui me regardent que je suis un influenceur qui parle de ces problèmes d'amour. Je suis le conseiller même des femmes. Voilà. Avant de répondre à ta question, moi, j'aimerais te poser une question. Vas-y. Ceux qui sont morts, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Rien. Et tu penses que le bonheur d'une femme, c'est le matériel? Le bonheur non. Hein? Non. Et tu penses que... Je vais pas te louper. Tu penses que c'est parce qu'un homme t'a payé l'école? C'est parce qu'un homme a payé l'école à une femme? C'est parce qu'un homme a payé le visa à une femme? C'est parce qu'un homme a acheté un Range Rover à une femme qu'il rend cette femme heureuse? S'il te plaît, réponds-moi et puis je vais continuer. Je suis d'accord. Et ce que tu dis, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et c'est à là que je voulais te faire venir. Merci, tu me suis très bien ce soir. On doit mettre en priorité notre bonheur. Mais il y a des femmes qui savent bien depuis le départ, comme ce monsieur Martin de notre histoire, il n'aimait pas cette dame. C'est-à-dire, moi, je pense que depuis le départ, il n'y a pas d'amour, mais on se ment. C'est-à-dire, moi, je viens dans la relation avec mes besoins. Non, j'ai envie que tu me répondes. Est-ce que c'est parce qu'un homme paye l'école à une femme, offre un immeuble à une femme? Réponds et puis je vais poursuivre parce que je tiens à poursuivre. C'est parce qu'un homme donne des millions à une femme qui rend une femme heureuse? Non. Et j'ai dit ici que le bonheur est plus important que le matériel parce qu'on a l'instinct de survie. Chacun a envie de vivre. Ton instinct de survie doit t'emmener à protéger, à t'aimer et à respecter ta vie, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, que j'ai vraiment beaucoup aimé, il faut s'aimer soi-même. Mais ce monsieur qui s'est sacrifié pour m'acheter la Range Rover, comme je le dis, bon, après chacun voit midi à sa porte, chacun tire la couverture de son côté, mais est-ce que c'est normal qu'un matin je me lève, qu'il n'y a plus d'amour, mais quand il achetait la Range Rover, il y avait l'amour? Je ne comprends pas, donc ce soir tu dois nous éclairer. Une fois de plus, c'est encore passionnant et je vais répondre. Parce que moi, j'encourage les femmes à prendre l'argent. Si un homme vous donne l'argent, prenez. Okay. J'encourage une femme, même si elle n'a pas de sentiments pour un homme lui donne, qu'elle prenne. Parce que
Le monde, c'est comme une jungle. On est dans les besoins. Pour vivre, pour survivre, on s'en fout de là où on peut prendre à manger. On s'en fout de là où on peut étancher sa soif. C'est humain. C'est comme les lions dans la forêt. Le lion, il a faim. Il dévore qui veut dévorer. Nous vivons, c'est l'argent, c'est humain. Donc, une femme a le droit, même si elle n'aime pas quelqu'un, qu'elle prenne son argent. Tant mieux pour lui. Mais quant à l'amour, je poursuis ma réponse. Quant à l'amour, un homme qui veut conquérir une femme, si il utilise la voie du matériel, s'il veut et passer par le matériel pour conquérir une femme, il est dans la corruption. Il veut corrompre la femme. Donc, c'est une histoire d'escroquerie. La femme, elle a le droit de prendre son argent. Quand il s'agit d'amour, on n'a pas à montrer les Range Rover, montrer l'argent à une femme. On lui parle. On arrive à convaincre la femme avec des mots, avec la méthode. Quand vous venez... C'est-à-dire aujourd'hui, du commerce, ce que je suis en train de dire, avant, les gens se mettaient en relation vraiment par amour. Avant, on prenait l'argent d'un homme qui nous intéressait. Maintenant, comme elle est dans la jungle, selon ce que tu es en train de dire, on doit se servir. Tu dois puiser l'argent d'un homme que tu sais que tu ne vas rien faire avec lui, mais ça détruit cette femme. Ça détruit cette femme. Je venais de te dire quelque chose de fondamental. L'homme qui vient aborder une femme avec l'argent, il veut corrompre la femme. C'est du vol. Cette femme, elle ne t'aime pas, tu le sais. Je réponds, c'est du vol parce que tu sais très bien que cette femme, elle n'a pas de sentiments pour toi. Donc, du coup, tu lui proposes de l'argent. En échange de quoi? Est-ce qu'on échange l'argent, les voitures contre l'amour? Non. Et la femme, elle a tout à fait le droit toi, tu es un moyen pour elle de s'en sortir. C'est pourquoi elle sera avec toi, elle va te tromper avec la personne qu'elle aime. Puisque quand il s'agit d'amour, quand on aime quelqu'un, j'ai envie de saluer mon meilleur ami que je vois ici, qui est malien, David Sangaré, mon ami, je te salue, qui a une femme. Je parle un peu de la femme de David. Quand on parle d'amour, quand la femme, elle aime quelqu'un, elle s'en fout s'il est sans papier. Parce que c'est ça l'amour. L'amour ne calcule pas. Hein? L'homme qui vient avec l'argent, là, vous bouffez son argent, vous le ruinez même, qu'il marche, il devient fou, c'est normal. Parce que l'intention de cet homme était de vous corrompre. Il est venu pour vous donner l'argent parce qu'il ne savait pas. Non, mais pas forcément. Il y a des hommes qui sont gentils. Il y a des gens qui ont appris à partager ce qu'ils ont. Ils ont appris à partager, donc il ne faut pas abuser aussi de la gentillesse des gens. Il y a des gens qui se suffisent après tout ça. Ce n'est pas qu'ils veulent corrompre la femme. Il y a des hommes qui sont très galants, qui sont gentils. Ils sont avec une femme, ils savent que bon, à la fin du mois, je dois lui donner une petite enveloppe. Il peut faire, la dame n'a pas de voiture, je dois lui acheter une voiture. Il le fait de bon cœur. Mais toi, la femme, ou toi, l'homme, tu sais que tu n'es pas intéressé. Pourquoi tu prends? Mais ça détruit. Moi, je suis un conseiller des femmes. Je dis, prenez cet argent, prenez tellement même qu'il devienne très pauvre et qu'il aille apprendre ce que c'est que l'amour. Ce matin, je discutais avec un ami au boulot. J'étais en train de... C'est-à-dire que quand on parle de dons, j'étais en train de dire à mon ami que si moi je suis ici à Paris et qu'on me dise que un ami allait voir ma mère, il lui a offert 100 000 francs, sans me dire. Et que ma mère m'appelle et me dit, écoute, ton ami m'a donné 100 000 francs. Ça, c'est une manière de donner, pas pour se faire voir. C'est quelque chose qui me touche énormément. Mais si un ami vient me dire que... Enfin, j'ai envie de comparer les deux manières de donner. C'est-à-dire, tu es en France, qu'un ami ou une amie est allée donner 100 000 à ta maman, elle ne t'a rien dit. Et c'est ta mère qui t'apprend que ton ami lui a donné les 100 000. Ça, c'est quelque chose qui est... Ça, c'est une manière de donner qui touche. Voilà. Et qu'un ami qui vient te donner l'argent devant les gens, même si tu as donné 10 milliards, il vient et te donne ça devant les gens, ça, c'est une sale manière. C'est pour dire que même pour donner l'argent à une femme, moi, je dis une femme doit analyser la manière dont un homme lui donne l'argent. Si un homme vient te donner l'argent parce qu'il veut t'acheter, ma chérie, tu es dans un système d'escroquerie sentimentale. Tu as le devoir de ramasser son argent terriblement et ne lui donne même pas ton corps. Parce qu'un type comme ça, qui ne sait pas te parler, qui n'a pas su te convaincre, qui n'a pas su être réaliste. Parce qu'une femme qui aime quelqu'un ne regarde pas le matériel. Il faut, même si tu es un gars riche, il faut savoir conquérir le cœur d'une femme, il faut savoir lui parler, il faut gagner le cœur. Et puis après, même un homme riche, la manière qu'il donne à une femme, il donne humblement.
Il peut dire à une femme, je n'ai pas l'intention de te corrompre, je veux juste te faire plaisir. Je ne suis pas ici en train d'encourager la pauvreté, non. Il y a des hommes qui ont des moyens et qui sont très arrogants. La manière qu'ils donnent l'argent à une femme, il achète la pauvre femme obligée de coucher avec lui, mais elle n'aime pas. Non, même quand on a des moyens, on donne humblement. Il faut donner, c'est-à-dire tu dis chérie, écoute, pour moi, c'est pour toi. Donner avec amour, c'est ça qui est bien. Si tu trouves un homme qui te donne avec amour et respect, prends-le et donne-lui ton cœur. Pourquoi je parle de donner? Parce qu'il y a des hommes qui entretiennent les femmes et qui font du chantage après. Les hommes sont spécialistes dans le chantage, c'est-à-dire qu'ils donnent de l'argent à une femme pour après lui dire c'est moi, tu habites chez moi, les voitures et tout, et tout, et tout. Donc, si un homme qui va venir te faire du chantage parce qu'il t'a donné des choses, ma chérie, ruine-moi ce type. Viens me consulter, je te donne les secrets, tu manges son argent correctement parce qu'il est venu dans l'intention de te voler ton cœur. Dikamer, notre influenceur conseiller matrimonial. Ah, Dikamer, tu me fais vraiment marrer ce soir. Dikamer, en termes de. Donc, toi, tu n'es pas pour que l'amour fasse des sacrifices, tu as l'impression que c'est de la corruption. Ce que toi, tu appelles corruption, moi, j'appelle ça peut-être des Sentimentale. sacrifices. Rajoute corruption sentimentale. Le gars vient avec l'argent parce qu'il veut coucher avec toi, parce qu'il veut l'attention, il achète ça. Et beaucoup de femmes qui n'ont pas de moyens sont obligées de tomber là-dedans. Il y a une femme qui a son argent, on ne la corrompt pas. Non, je vous ai dit, escroquez-moi ces gars, parce que il s'agit d'escroquerie. Un homme qui te trouve, tu es en bois, il te dit, prends 6 bouteilles de champagne. Il te dit, prends 6 bouteilles de champagne. Une vraie femme qui n'a pas besoin de ça, viens lui parler. Tu es incapable de parler à une femme, tu es incapable de séduire, tu es incapable de parler pour qu'elle comprenne, tu es incapable de lui ouvrir les bras, lui montrer l'amour. Il faut que tu dises 6 bouteilles de champagne. Mais ma chérie, viens, je te conseille, tu me bouffes ce type. Viens, je vais te donner des vrais conseils. Tu vas vider son compte en banque. Oui. Dikamer, on parle de corruption sentimentale. Ça, c'est pour peut-être les gens qui. Maintenant, quand on est là maintenant en couple, nous sommes en couple, on est peut-être mariés. Maintenant, dans le mariage, moi, c'est ce que toi, tu appelles corruption sentimentale. Moi, je me dis que dans le mariage, il y a des sacrifices que tu consens. Et tout amour consent des sacrifices. Maintenant, moi, je me mets dans la position de quelqu'un qui a tellement fait de sacrifices. Donc, on doit tout balayer du revers de la main. On ne prend pas les sacrifices en compte avant de prendre une décision. On se sépare ou on ne se sépare pas. Voilà ma question pour toi ce soir. Si un homme t'a acheté la limousine, si un homme t'a donné 20 millions, un homme t'a donné tout son argent et que cet homme ne te respecte pas et que cet homme te tape et que cet homme te méprise, parce que les hommes les corrupteurs d'amour, là, sentimentaux, là, les gens qui corrompent les femmes avec l'argent, là, c'est comme ça qu'ils sont, ils donnent de l'argent et ils ont un sale caractère. Vous connaissez ici, je ne peux pas vous citer ces footballeurs qui malmènent les femmes avec l'argent. Hein? Donc, quand tu corromps, il n'y a pas de reconnaissance. Tu n'as pas de sentiment pour lui, il t'a donné l'argent. S'il a pu coucher avec toi quelquefois, ça lui a fait plaisir. Parce que, j'ai envie de te dire, ma chérie, la femme, c'est pas la femme, on lui parle bien. La femme, on l'aime. La femme, on lui montre c'est-à-dire que les efforts à faire ne sont pas du tout... c'est pas que des finances. Une femme qui a ses moyens, elle n'attend pas qu'on vienne lui dire je vais te donner ceci, cela. Parfois, ce sont des pauvres filles ou des paresseuses ou des pimentières qui sont obligées de tomber sur le charme des corrupteurs. C'est un peu comme un braqueur, quelqu'un qui il vient de commettre un forfait, il rentre avec l'argent et il te dit garde-moi ça, tu vois. C'est-à-dire, il a l'argent et toi tu es dans le besoin et tu acceptes, tu oublies qu'il a tué quelqu'un. Tu oublies que ce mec vient de tuer quelqu'un, tu gardes l'argent. Donc l'argent, quand on vient corrompre une femme, on est dans une escroquerie. Très bien, Dikamer, j'ai bien entendu, très bien entendu ce que tu as dit, c'est les pimentières. Moi, j'ai dit aux femmes, n'ayez pas honte, n'aie pas honte de manger la langue d'un homme. Il faut bouffer son argent. Un homme qui vient te dire, il vient te montrer l'argent, il vient faire le boucan. Ma chérie, tu as le droit parce qu'il vient t'escroquer. Prends son argent et ne lui donne rien. Mais aie du respect pour un homme qui vient te parler. Même s'il est riche, il y a des hommes qui ont beaucoup de moyens,
mais qui savent parler aux femmes, qui ont les bonnes manières, qui savent séduire une femme. Parce qu'il faut qu'on enlève dans la tête des Africains que la femme, on l'achète. Non, la femme, on ne l'achète pas, on lui parle bien. La femme ne s'achète pas. Oh, du Cameroun, tu le dis tellement bien. Tu vois, chez nous, il y a une expression, je ne sais pas si c'est pareil à chez vous, il y a une expression qu'on appelle femme de galère, homme de galère, c'est-à-dire que quand tu n'avais rien, tu es resté avec cette personne, comme il y a un célèbre footballeur de chez nous, qui est aujourd'hui international, c'est-à-dire les gens, quand ce scandale a éclaté, j'ai vu beaucoup de femmes ressurgir de partout qui disent qu'il a abandonné sa femme de galère. C'est-à-dire que c'est cette femme. Et moi, je reviens encore sur la notion de sacrifice. C'est-à-dire qu'il a abandonné cette femme qui a dû consentir beaucoup de sacrifices pour lui. Parce qu'en tant que femme, nous savons tous les sacrifices que nous consentons dans nos mariages. Donc, tout ça aussi, on balaie ça du revers de la main. Mais il paraît que ça fait, on a chez nous encore, comme je dis, que c'est comme une source de malédiction. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on appelle la femme de galère, puisque nous, les hommes, on a toujours eu certains. Moi, je n'ai pas connu de femme de galère, je me suis battu tout seul. Il n'y avait pas une femme qui m'accompagnait dans la galère. Non, mais on n'a pas dit que la femme te donnait l'argent, mais quand tu n'avais rien, elle était là. Quand il n'y avait pas de DKM, elle était là. Quand tu n'étais pas assez populaire, elle était là. C'est quelqu'un qui était là quand tu n'es pas à ce stade où tu es aujourd'hui. Je dirais que c'est une situation un peu compliquée. Ça dépend de tout un chacun parce que il y a des amours qui ont des dates de péremption. C'est-à-dire qu'on s'est aimé tout jeune. Après, on ne voit plus la vie de la même façon. Il ne faut pas être redevable aux gens. On a vécu une histoire très jeune. Tu dois avoir vécu une histoire, mais après, même si la personne t'a aidé, la vie, c'est étape à étape. Il y a des gens qui étaient très bien dans notre vie, mais il y a des gens qui ont fait partie de notre passé, qui ne feront pas partie de notre futur. C'est un problème de destin. On ne peut pas vivre avec des gens parce qu'on est redevable. Je vais vous dire quelque chose. Je vais dire quelque chose. Je ne t'entends pas. Hein? Oui, je suis là. Voilà, donc je disais que cette histoire une femme s'est battue pour un homme, une femme a fait tout pour un homme. Non, la femme doit comprendre que j'ai vécu mon temps avec ce mec, qu'il aille de l'avant, bonne chance à lui, et moi je vais trouver mon chemin. Parce qu'un homme qui revient vers toi, par pitié, par l'histoire que vous avez vécue, mais what are you going to live like that? Il revient avec les remords. Mais si l'amour, nous sommes jeunes, l'amour c'est le feeling. C'est-à-dire que quand je vois ma femme comme je te vois, tu es magnifique comme ça, je suis content. C'est-à-dire que c'est toi, là, je vois l'histoire, comment on se fait des câlins, comment j'arrive à te faire sourire, quand on s'embrasse. C'est ça l'histoire d'amour, ce n'est pas le passé, ce n'est pas parce que toi et moi, on avait vécu le film avant. Et après, ça peut arriver, peut-être qu'on a eu des moments agréables avant et qu'on a envie de poursuivre. Mais si moi, j'ai plus envie de poursuivre, s'il y a maintenant Danny Crystal qui m'apporte énormément de joie, Danny Crystal qui me met bien, qui est magnifique, qui est bien coiffé comme ça, qui me valorise. Mais l'histoire là qui était passée là, c'est terminé. I'm going on. Un homme ne te rend pas heureux, tu fais quoi avec? J'ai pas envie de dire seulement sexuel parce que le bonheur, c'est pas aussi seulement la sexualité. Ton gars, quand on dit mon gars, c'est quelqu'un que tu vois, tu es content. C'est quelqu'un qui parle, tu es content. C'est quelqu'un qui est là, tu respires son parfum. Mon Dieu, c'est beau. Quand c'est l'amour, c'est magnifique. Si tu ne vis pas ça avec quelqu'un, je fais un coucou à toutes ces femmes qui sont dans les mariages et sont malheureuses. Quand on ne vit pas l'amour, il faut dégager de là. Ou soit le mec, tu piques son argent, tu te barres. Tu cherches ton bonheur, tu le crées. Oh, du Cameroun, tu étais l'invité qu'il me fallait. Hein? Tu étais vraiment la personne qu'il me fallait. On s'en va dans le cadre maintenant de famille posée avec des enfants. Du Cameroun. On entend souvent dire qu'il faut rester à cause des enfants. Si je pars de mon mariage, la femme qui va venir va maltraiter mes enfants. Donc, j'attends un peu que mes enfants grandissent avant de pouvoir sortir de ce mariage infernal. T'en penses quoi, toi? Non, la partie là, elle m'intéresse énormément. C'est-à-dire que toi, tu me poses des bonnes questions. Moi, tu vas me rendre dingue ici, là, dans ton émission. Là. C'est-à-dire que tu me poses des belles questions.
Non, Dis quand même, le monsieur, s'il me maltraite, j'ai les 4 enfants à la maison, ils sont couchés là-haut, le monsieur, s'il me fatigue. je vais te Est-ce sortir que de je là. sors du foyer, je laisse les enfants? Non, tu sais que tu vas venir me retrouver à Paris. Nous deux, là. C'est Balaka, c'est le mariage. Toi, tu sais. Je suis d'abord. Tu as oublié de dire que je suis le sosie de Fali pour pratiquer la merveille Ah, maravillosa. en fait, depuis, je veux dire, mais comme on n'est pas seul, en fait, donc ça me dérangeait un peu. Comme on n'est pas seul, mais quand on va se retrouver seul, je te le dirai, t'inquiète pas. Mhm. Il est terrible, la mère. J'ai envie de répondre à cette question de est-ce qu'on reste dans le mariage à cause des enfants? Les enfants, oui. Non, 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 non. Nos parents, ma propre maman, elle a fait pour l'amour de ses enfants. Non, Mhm. les enfants vont avoir leur vie. Hein. Moi, s'il vous plaît, les mamans, partagez cette vidéo qu'on arrive à 1000 personnes, s'il vous plaît, parce que je vais vous dire quelque chose de très important. Arrêtez de rester dans une relation parce que les enfants sont là, il faut supporter les enfants. Tu supportes les enfants, le mari te casse les couilles. Le mari, il est insupportable. Ta vie, ce n'est pas un enfer. Et déjà, même pour l'éducation des enfants, ce n'est pas bon qu'une femme soit malmenée dans un mariage. Une femme supporte une relation pour ses enfants et le mec, elle est dans une maison avec un type insupportable, avec un type bourré qui passe son temps à boire, un type qui frappe, qui tape cette femme. Non. Et les enfants auront leur vie. Si vos enfants sont en âge de comprendre, expliquez à vos enfants que maman n'est plus heureuse avec papa. Vous expliquez que maman n'est plus heureuse avec papa, mais ayez une conversation avec cette personne, votre compagnon ou votre compagne. Essayez d'arranger le problème. Vous essayez d'arranger le problème. Si le monsieur ou la dame veut qu'on arrange, vous arrangez. Si cette personne n'est pas consentante, barrez-vous. Ne soyez pas malheureux, vous ne vivrez pas 100 ans. Votre vie là, c'est 70 ans, peut-être moins. Alors, vous n'allez pas rester dans l'enfer avec un tordu, parce que j'ai envie de supporter vraiment la femme. Beaucoup d'hommes, c'est des... Voilà, la femme mérite d'être... La femme donne la vie, en fait. La femme est la mère de l'humanité. Je ne conseille à qu'une femme de rester dans une histoire. Je reste pour mes enfants avec un soulard, avec un violent, un barbare. Non, avec un irresponsable. Tu crées ton bonheur, tu n'es pas heureuse. Eh, ça ne sert à rien de rester et de chercher un mec à côté. Tu ne restes pas, tu jongles un mec. Tu dis qu'écoute, tu essayes de parler avec lui. Tu lui dis écoute, soit on arrange cette histoire, soit je me barre. Ayez toujours la force de vous barrer. J'ai même dit un truc qu'il n'y a même pas d'amour en baigne. En Europe, il n'y a que des intérêts. Moi, je l'ai souvent dit qu'il n'y a pas d'amour en Europe, là. Il n'y a que des intérêts. Donc, on se met... Comment ça? Hein? Comment ça? Ah ouais, c'est une phrase qui m'est venue dans la tête et je la sors. Elle est de moi. En Europe, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de relations d'amour. Il y a des relations d'intérêt. Pourquoi? Il y a les relations d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis à Paris. Tout le monde sait comment la vie est difficile à Paris et que lorsqu'on veut se mettre en couple avec une femme, si tu veux, pour développer ça, ça va te prendre le temps. Tu es prête à écouter ça parce que nos gens qui Juste sont une seule connectés là, minute, une seule minute. donne-moi 2. Ok. Oui, Top chrono. j'ai sorti cette philosophie de il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de relation d'amour, il y a des relations d'intérêt en Occident parce que en Europe, en France où je vis aujourd'hui, une femme veut se mettre en couple. Une femme a envie de se mettre en couple avec quelqu'un qui travaille et un homme veut se mettre en couple avec une femme qui travaille. Parce que pour avoir un appartement, les gens se mettent en couple justement pour pouvoir payer les factures, pour pouvoir avoir une meilleure vie. Chacun a l'œil sur ce que l'autre, sur la quantité, sur le salaire de l'autre. Hein? Une relation d'amour, on ne regarde pas ça, mais on est obligé. Une femme aujourd'hui dans un couple en France, si elle reconnaît, des fois, quand elle est seule, elle touche des aides à gauche et à droite. Hein? Mais maintenant, les femmes ont même peur de dire que je vis avec un homme. Parce que si elle accepte, on va lui couper les aides. L'amour voudrait que tu acceptes l'homme et qu'on te coupe des aides, que vous visiez normalement. Donc, puisqu'il n'y a que des intérêts,
Les gens sont obligés. Une femme, elle vit avec un homme, elle ne déclare pas. Combien de femmes ici ne déclarent pas les hommes parce qu'ils ont peur? Donc, ce n'est pas l'amour, c'est les intérêts. Allons dans ton Ok, sujet, laissons un peu. je vais lire deux commentaires. Il y a un commentaire qui m'a... Il y a, il y a Porsche Lopez, bonsoir. Béni qui a dit que c'est pas vraiment... L'intérêt n'est pas forcément négatif. Si chacun se complète dans une maison, c'est pas mauvais. Et je le répète, c'est vrai que chacun tire la couverture de son côté. Nous sommes dans un monde réel, hein. Il n'y a personne, et j'attends que quelqu'un me le démontre, hein. Il n'y a personne qui aime quelqu'un pour rien, en fait. L'intérêt, quand on parle d'intérêt, directement, on voit l'intérêt matériel. Du caméra, on est en relation. Est-ce qu'on peut me faire remonter le commentaire du Patrick, du pasteur Patrick? Il ne faut pas généraliser tous les cas, monsieur le conseiller. Ah oui, en fait, non, je crois qu'il plaisantait quand il a dit en Europe, il n'y a pas il y a pas ce que je voulais dire, hein, c'est que quand tu aimes quelqu'un, c'est pour ton intérêt. Mais comme nous, on parle d'intérêt financier. Tu ne peux pas rester en relation, même amicale, avec quelqu'un qui ne t'apporte rien. L'apport peut être le petit sourire que tu me mets sur les lèvres quand je te vois. L'apport est le petit message que je lis. L'apport est que je te vois sur mon blog à 20h15 chaque vendredi. Est-ce qu'on peut se lever pour aimer quelqu'un dans le vide? Je suis d'accord avec toi, mais il faut qu'on te garde. Dans le vide. Je préfère qu'on te garde à l'écran parce que j'aime bien te regarder quand je suis plus inspiré quand je te regarde. Voilà, il y a ces intérêts-là. Message reçu. Voilà, il y a ces intérêts-là où voilà, je vois une belle femme, je vais vers toi parce que tu es une belle femme, parce que tu es éloquente. Il y a ces intérêts-là, oui, qui sont des intérêts naturels. Mais quand je dis qu'il n'y a pas de relation sans intérêt, c'est que cette logique, les femmes qui n'ont pas compris ça, les femmes qui n'ont pas compris ça se sont fait berner. Parce que combien de femmes aujourd'hui ont dit, je vais prendre un sans-papier, un gars qui n'a pas de papiers, et elles ont vécu avec lui. Le gars, finalement, dès qu'il a eu les papiers, il a abandonné les femmes. Combien de femmes ont fait confiance aux hommes? Il n'a rien, elles font des enfants, le gars abandonne. C'est la femme qui subit. Moi, je protège les femmes plus que les hommes parce que la femme, j'ai beaucoup d'amour pour la femme. Cette logique, il n'y a pas de relation sans intérêt. J'invite toutes les femmes à appliquer ma théorie. Oui, on ne se met pas... Quand tu vas en amour, quand tu vas dans une relation de sentiments, tu te fais berner. Voilà, quand tu as envie de vivre une bonne vie, une vie de couple avec quelqu'un, il travaille, tu travailles, vous payez ensemble, vous avez une belle maison, vous mettez de l'argent, vous avez une belle voiture, vous mettez de l'argent ensemble, vous avez des choses ensemble. Quand c'est toi qui décides de payer pour quelqu'un, il va te berner. Ne soyez pas gentil parce que ceux qui sont gentils se font toujours berner. La gentillesse, elle ne s'applique pas avec n'importe qui. C'est des grands conseils que je vous donne parce que je lis des grands livres. Cette gentillesse a tué beaucoup de femmes. Évitez d'être dans la position de regret. Je l'ai aidé. Non, 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 n'aidez pas. Tout le monde ne mérite pas votre attention. Tout le monde ne mérite pas votre aide. Et en amour, c'est l'intérêt. Tu cherches un homme et c'est logique. J'ai mis du temps à pouvoir philosopher là-dessus. C'est-à-dire qu'on va avec quelqu'un parce qu'avec cette personne, ensemble, on peut avoir une belle maison. Parce qu'avec cette personne, on peut avoir une belle vie. Si, les paresseux là, mettez la croix sur eux. Un homme, il ne travaille même pas en Europe. Il ne mérite même pas d'avoir une femme. Donc, toutes les femmes qui regardent ce direct, si tu as un homme, il ne travaille pas là, jette-le dehors. Jette-le rapidement. Comment on jette un homme qui ne travaille pas dehors? Il peut travailler demain. Qu'est-ce qu'il fout? Il ne mérite pas. Il peut travailler demain. Il peut aller, il peut travailler demain, il peut travailler après-demain. Comment on jette un homme parce qu'il travaille pas? Non, il n'y a pas de... Tu ne travailles pas, tu ne cherches pas les femmes, tu ne mérites pas de coucher avec elles. Tu n'as pas le plaisir là, ce n'est pas primordial pour toi. Tu ne travailles pas, tu vas chercher le travail. Tu dors dehors, tu trouves le travail et quand tu es capable de payer maison, oui, il faut être... J'ai dit aux femmes, la gentillesse vous tue énormément. La femme, je n'aime pas voir la femme qui regrette. C'est pourquoi moi, dans mes directs là, je mets les trucs dans la tête des femmes. Un homme, il ne produit pas, tu le vis. Parce que l'homme qui ne produit pas, il te suce, il te détruit, il te fait reculer. Si les femmes aujourd'hui travaillent comme des folles, une femme travaille 8 heures par jour, pourquoi elle va se mettre avec quelqu'un? L'amour, la relation, c'est les intérêts. C'est les intérêts. Donc un homme qui te sert à rien, là, il va de côté. Wow, très belle conclusion.
En tout cas, Dikamer et toutes ces personnes, hein, je vois que vous êtes nombreux à suivre ce direct. Je vais vous demander gentiment d'aimer la vidéo sur laquelle vous êtes. Ne partez pas sans avoir aimé la vidéo et quand vous partez, hein, avant de partir, vous vous abonnez aux revues d'ici. Dany Crystal les revues tous les vendredis. Nous sommes là en direct à 20h15 avec Rare Solutions en ligne à la production. Dikamer, on a fait le tour du sujet. Sans le savoir, j'étais arrachée beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Pour toi, l'amour doit être vrai. On ne doit pas partir sans amour. L'amour doit être vrai. On ne doit pas parler de reconnaissance. On reste dans les relations, dans les mariages par amour. On ne calcule pas les enfants. On ne calcule pas ce que la personne a fait. Même s'il s'est sacrifié, on ne calcule pas. Mais on reste pour son propre bonheur parce que ce qui compte après tout, c'est notre bonheur. C'est ça? Oui, c'est bien ça. Je vais ajouter deux trucs. Vous savez, quand moi je décide de prendre la parole en public, c'est pour que les gens puissent. C'est-à-dire que ce qui ressort de ma bouche doit être quelque chose qui doit être gravé dans la tête des gens. C'est-à-dire que j'ai dit aux femmes de m'écouter et de noter, parce que c'est de l'intelligence, tout ce que je sors là. Parce que je m'inspire d'autres personnes pour venir parler en direct, ce n'est pas au hasard. Voilà, donc évitez les manipulateurs. Les femmes, c'est-à-dire qu'il y a trop d'hommes, c'est des manipulateurs. Vous êtes en Europe pour vous battre. Votre compagne, celui qui est là, il vous accompagne. Et évitez de tomber enceinte. Il y a les hommes, ils ne méritent pas d'être le père de vos enfants. C'est-à-dire que quand tu sors avec ton homme, tu le regardes là. Parce qu'en fait, une relation, c'est pour procréer. Le but d'une relation, c'est parce qu'on veut avoir un enfant. Donc quand tu regardes l'homme qui est ton homme là, il faut le regarder et dire ce type-ci peut être le père de mes enfants. Quand quelqu'un n'a pas la tête à être le père de tes enfants, tu le vires. C'est mieux d'être une femme seule que d'être accompagnée d'un mec qui est un ivrogne. C'est mieux d'être une femme seule que d'être avec un irresponsable parce qu'ils sont nombreux. Il est mieux d'être avec un homme moche. Il est très moche, mais il est très intelligent. L'intelligence est la plus belle qualité de l'être humain. Donc, une femme qui est avec un homme intelligent est mieux qu'une femme qui est avec un homme bourré d'argent et stupide. Donc, chaque femme doit rechercher chez son copain l'intelligence. L'intelligence parce que c'est l'intelligence qui permet à l'homme de valoriser sa femme, de savoir que sa femme est un diamant. C'est quand l'homme est intelligent qu'il sait que ma femme, c'est un diamant. Puisqu'il y a des hommes aujourd'hui, ils ne sont pas assez intelligents pour moucharder, pour suivre sa propre femme. Il y a des hommes, ils gâtent le nom de sa femme. Mais c'est incroyable. Tu vis avec une femme et c'est toi qui vas salir cette femme. Tu entends ce que le mec il dit d'une femme avec qui il dort. Mais il est bête, ma chérie. Tu sors avec quelqu'un qui n'a rien dans la tête. Parce que l'intelligent voudrait que non, je protège l'image de ma femme. Et même l'intelligence permet que, même si un homme est pauvre, qu'il puisse savoir discuter avec sa femme. Un homme qui est intelligent, même s'il n'a pas de moyens, il sait très bien parler à sa femme. C'est elle qui a la puissance. Mais un imbécile va se dire que, comme les imbéciles, voilà comment ils réfléchissent. Ma femme a l'argent. Ils sont toujours en train de dire que j'ai une femme qui a les... Si vous entendez un homme qui dit que ma femme a les immeubles, ma femme a... Un homme qui cite les biens de sa femme, c'est un escroc, c'est un manipulateur. Hein? Quelqu'un qui est toujours en train de vanter ce que sa femme a, il ne travaille pas. Mes chéris, évitez les beaux parleurs. Un homme qui ne se lève pas le matin et pas travailler, il n'est pas éligible pour votre cœur d'écouter. Voilà. Merci Dikamer. Je profitais pour saluer Sandrine Loury, Sonia Guettet. Excusez-moi, on va faire ça. Désolée. Toutes ces personnes qui sont connectées. Bénie, elle a dit qu'elle a vu sa belle-sœur ici. Oh, vous êtes trop chouette. Lopez, je n'arrive pas à prononcer ton nom, ne m'en veux pas pour ça. En tout cas, j'essaie de vous faire un gros coucou à toutes ces personnes qui sont connectées. Je vois vos messages, je vois vos commentaires et tout ceci me fait un énorme bien. Laetitia, bonsoir. Francis Agro, bonsoir. Porsche Lopez, bonsoir. Dikamer, Patricia de Cana, bonsoir. Bonsoir, Maman Trésor. Patata Sandrine, bonsoir. Waouh, nous avons fait le tour. J'aime bien la manière dont nous élaborons le sujet ici, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, la question qui a été posée en amont
ait répondu. Et avec Buchanan, ce que j'ai constaté, à la conclusion à laquelle je viens, c'est que pour lui, tout doit partir de l'amour et il faut savoir faire le bon choix pour ne pas se retrouver à se poser des questions. Est-ce que je dois partir parce qu'il m'a acheté une maison? Est-ce que je dois partir parce qu'il m'a rendue anglaise? Est-ce que je dois partir, je ne dois pas partir à cause des enfants? Franchement, Buchanan, tu as été top des tops ce soir et je veux ton dernier mot hein, pour dire merci à toutes ces personnes qui nous ont assisté, regardé, partagé la vidéo. Buchanan, quand tu veux. Voilà, ma conclusion sur cette très belle émission. Vous avez suivi mes conseils. Prenez-la en considération parce que celui qui vous parle, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Beaucoup de femmes m'écrivent et me parlent de leurs problèmes. Je sais ce que subissent les femmes, les injustices. La femme a toujours son cœur à donner. Très souvent, la femme, elle donne toujours son cœur à la mauvaise personne. Donc, il faut des gens comme nous sur Internet pour apporter des vrais conseils aux femmes. Oui, soyez sans pitié. Soyez pas tolérant avec des gens qui vous font du mal. Une femme ne doit pas avoir de la pitié pour un homme qui la méprise. Il y a beaucoup d'hommes là dehors, ils ne vous respectent pas. Mais chérie, tu vis avec un homme qui ne te respecte pas, fais-lui du mal. Rends-lui. C'est-à-dire qu'un homme qui ne te respecte pas, parce que la femme a beaucoup à donner dans un couple. La femme donne à l'homme du plaisir. La femme donne à l'homme, la femme fait à manger à l'homme. C'est la femme qui donne plus dans la relation. Donc la femme mérite d'être respectée. Il est hors de question d'être dans une relation avec un homme qui vous parle comme il veut. Il est incroyable qu'un homme soit avec vous et qu'il ne puisse pas vous apporter de l'aide, qu'il puisse vous calomnier parce qu'il y a des hommes, c'est des calomniateurs. Un homme qui calomnie son épouse, qui gâte le nom de son épouse, un homme qui complote avec sa famille, avec son... Il y a des hommes, c'est vraiment des malades. C'est-à-dire que j'invite la femme à être très radicale jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle a trouvé la bonne personne. Il ne faut pas rigoler. Un homme qui est bizarre, il ne mérite même pas ton sourire. C'est-à-dire, pour que l'homme gagne ton sourire, il doit le mériter. Et maintenant, les femmes qui décident uniquement de regarder l'argent, de donner leur corps pour l'argent, elles sont dans la prostitution. Parce que si l'homme te donne des voitures, te donne tout, tu couches avec lui, ça veut dire que tu es dans son jeu. Hein? Une femme qui attend de l'amour ne peut pas, qui espère qu'on l'aime, ne voudrait pas donner son corps parce qu'on lui a donné de l'argent. Non, elle veut qu'on la drague. Il y a des femmes qui disent drague-moi, parle-moi, démontre-moi les choses, prouve-moi que je suis la plus belle femme au monde, parle-moi des vraies choses, ne me parle pas de tes voitures. Lui, il y a ce genre de femmes. Hein? Les femmes, hein? Les femmes comme la charmante femme qui est avec moi ici, c'est des femmes comme ça. Tu ne peux pas venir lui donner l'orange pour que tu couches avec elle. Elle s'en fout de ça. Elle a besoin qu'on lui dise qu'elle a un très beau visage, qu'elle est éloquente, qu'elle est magnifique. Hein? Il y a des hommes incapables parce qu'ils ne peuvent pas. Parce que ça ne leur vient pas du cœur. Ils savent seulement dire, prends 6 bouteilles de champagne, ils portent les habits pour venir séduire la femme. Merci Donc, beaucoup. la conclusion, là, c'est que écoutez ces conseils, faites très attention. Je te remercie de m'avoir invité. Merci beaucoup Ducamer. Merci. Nous rappelons à tous ceux qui nous ont suivis que Ducamer est un influenceur camerounais dans la diaspora avec plus de 146 000 abonnés sur ses réseaux sociaux, entrepreneur, designer, créateur de la marque DKM. Bonsoir et merci à tous. Porsche Lopez, Kongoussa le vrai, a dit bravo DKM, Patricia Le Canal, Laetitia, excusez-moi si j'échange vos noms, Béni, Kongoussa le vrai. Ducamer a été applaudi ce soir et nous avons fait ce numéro chez vous avec vous. Nous ne le répétons pas assez. Si vous pensez que vous pouvez parler d'un sujet, que vous maîtrisez un sujet, veuillez nous laisser un message dans le WhatsApp des revues de discipline, carrément au-dessus de la page, ou inbox. Je ne suis pas blogueuse. Je rappelle à tous ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Dani Cristal, présentatrice et événementielle et animatrice web TV, animatrice émission, animatrice conférence, animatrice mariage, événement, je crois que j'ai déjà dit. Concert où j'ai fait déjà plusieurs scènes et aujourd'hui je suis avec vous. Donc s'il y a un sujet
vous pensez que vous maîtrisez, il y a quelque chose que vous avez vécu, vous en parlez, vous êtes ici chez vous. Merci à tous les Camerounais qui me suivent ce soir. Hein. Donc, mettez les cœurs pour moi. Vous avez applaudi du cœur. Merci, vous pouvez applaudir Dani Cristal avant que vous ne vous en alliez. Très bon week-end à vous. Je vous aime. Merci à toute mon équipe, à Rap Solution, la production, toutes les personnes qui sont venues de jour et de près à la réalisation de ce numéro. Merci spécial à Mataï. Je vous aime. Très bonne semaine. Au revoir.